Donc Sarah Singlet, je suis agricultrice en Aveyron et j'ai repris la ferme de mon grand-père en 2010. La particularité, c'est que nous sommes en agriculture de conservation des sols depuis 1980, ce qui signifie que ça fait 40 ans que nous n'avons pas du tout travaillé les sols, pas du tout labouré. C'est mon père qui est passé dans cette technique-là. C'était d'abord pour réduire l'érosion et les coûts de production. L'objectif, ça va être de continuer de produire tout en minimisant l'impact sur l'environnement. Un des principaux défis pour demain, ça va être de faire face au réchauffement climatique, enfin au dérèglement climatique, puisque avant nous avions 4 saisons, automne, hiver, printemps, été. Aujourd'hui, on s'oriente davantage vers une saison sèche suivie d'une saison des pluies. Les défis sont multiples. Ils sont à la fois économiques, avoir une ferme qui soit rentable. Environnementalement parlant, ça va être comment j'améliore ma ferme pour la laisser dans un meilleur état à ceux qui vont me succéder. D'un point de vue social, c'est comment je peux tout mettre en place pour vivre comme les autres. Et enfin, d'un point de vue sociétal, c'est redonner de la fierté à notre métier. Ça veut dire qu'il faut être juste avec les agriculteurs, il faut leur permettre de vivre de leur métier. Il ne faudrait pas que toute la partie agroalimentaire et transformation capte la valeur ajoutée au détriment des agriculteurs et qu'à la fin, nous n'ayons plus d'agriculteurs. C'est un organisme qui permet vraiment de diffuser de la connaissance sur le terrain et c'est ce qu'on voit, il y a eu une grande dynamique, donc ça, déjà il faut continuer et ne surtout pas s'arrêter. Et après, ça va être d'accompagner encore plus les agriculteurs par rapport à leurs projets personnels. À mes yeux, il sera essentiel de remettre l'agriculteur au centre du débat et lui demander quelles sont ses attentes, à la fois en termes de rémunération, à la fois en termes de production, mais également en termes de qualité de vie. Donc vraiment repartir du côté humain et social de l'agriculteur pour aussi permettre aux agriculteurs d'être bien dans leurs bottes et de vouloir continuer à faire ce métier sur le long terme. Ce sera un métier d'avenir, ça l'a toujours été, et ça le sera d'autant plus que nous avons besoin de nourrir la planète. Il y a de plus en plus de personnes sur Terre. Donc, quand on dit nourrir la planète, c'est peut-être pas forcément les Français, ça peut être aussi penser à valoriser nos productions en haute valeur ajoutée auprès de la population chinoise. Il faut regarder en fait où seront les bassins de consommation demain. La Chine, l'Inde, l'Afrique. Et ça peut être de véritables leviers pour écouler une partie de nos productions aussi.